des individus armés ont tenté de déstabiliser les institutions de la République. Grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité, ceux-ci ont été rapidement maîtrisés et des documents portant sur leur organisation ont été récupérés. C'est pourquoi, pour avoir porté atteinte à l'ordre constitutionnel et à la sécurité de l'État, ils sont automatiquement à ma disposition en tant que procureur de la République. Nous avons diligenté une enquête et il convient également de rappeler qu'au cours de cette enquête, nous avons eu à appréhender un certain nombre de personnalités militaires et civiles. Il s'agit du général Weding Assi Assoué, du général Gomine, qui est le directeur de la justice militaire. Parmi les personnalités, nous avons appréhendé 2 députés. Il s'agit de Mamad Maloum Kadir et du député Salimaki. Malheureusement, certains organes de presse internationaux, évidemment, avec certainement une intention de nuire, ont fait état de l'arrestation du député Salimaki, qu'il est de l'opposition. Alors que le député Makar, il est le député du parti au pouvoir. Il a été arrêté dans les mêmes circonstances que le député Salimaki. Pour conclure, nous portons à l'attention de l'opinion nationale et internationale que cette affaire qui a suffisamment troublé l'ordre public et a été maîtrisée par les forces de défense et de sécurité et que les présumés auteurs seront traduits devant la justice afin qu'ils répondent de leurs actes devant la loi. C'est un fait qui s'est passé, la justice est saisie et il n'y a pas de plus normal que lorsqu'on commette une infraction à la loi pénale, la justice s'intéresse à ce fait-là. Et en ma qualité de procureur, je suis le seul maître de l'enquête et en accord avec mes auxiliaires, la police judiciaire de manière générale, nous allons mener de bout en bout cette enquête pour que les auteurs répondent de leurs actes. Et puis, par rapport à ce qui s'est passé hier, je vous donne le condensé de ces 2 communiqués. Suite à la tentative de déstabilisation des institutions de la République hier 1er mai par un groupuscule des personnes mal intentionnées, le sous-préfet de Lagon, Saleh Mahama Ahmad et ses administrés, le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad Kamojet expriment leur soutien au président de la République et condamnent vivement cette tentation de déstabilisation du Tchad. Le représentant du Premier ministre Mohamed Adoum, ministre de la Jeunesse et des Sports, a lancé officiellement les festivités marquant la 32e édition des championnats d'Afrique de lutte olympique et la 9e des luttes traditionnelles. C'était cet après-midi dans le complexe sportif de Diguel. Reportage Cory Lombor. C'est devant le gotha des pratiquants de la discipline que le président de la Fédération tchadienne de lutte associée, Mamad Abazen, a loué les efforts conjugués des autorités tchadiennes qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour la réussite de ce rendez-vous continental. Mamad Abazen de souligner que c'est grâce au président de la Fédération internationale des luttes associées, Lalovic Nenad, qui a pesé de tout son poids pour que ces compétitions se déroule au Tchad. Dans une intervention, le représentant du Premier ministre, Mamad Adoum, a relevé avant de souligner le rôle que joue le sport dans un pays. Notre désir le plus ardent est de faire du Tchad un carrefour des rencontres sportives
De nos jours, le sport constitue la vitrine d'une nation, vecteur de cohésion sociale et d'unité. Et notre continent se doit de se doter des athlètes performants pour le représenter dignement dans le concert des nations. Le tapis se déroule aujourd'hui à la lutte à travers ce championnat, un sport dont l'origine remonte aux temps anciens. Cette activité humaine est un élément culturel bien ancré dans la vie traditionnelle de nos peuples. Ces championnats servent de baromètre pour mesurer les liens historiques d'amitié qui unissent les pays et les peuples. De par ces manifestations sportives, le pays de Toumaï est hautement honoré. Un atelier de l'Union africaine sur la transposition en droit national et l'application de la Convention de Kampala sur les personnes déplacées internes est ouvert ce matin à l'hôtel Kempinski. Plusieurs délégations de la sous-région prennent part à cette rencontre. C'est le ministre de l'Intérieur qui a ouvert les travaux en présence de la commissaire des affaires politiques de l'Union africaine. Belgar Larmé Laguerre. Les personnes victimes des déplacements forcés sont au centre des assises qui se déroulent en N'Djamena. Il s'agit pour les experts venus de la République démocratique du Congo et du Tchad, pays touchés par ce phénomène, de réfléchir sur la mise en œuvre de la Convention sur les personnes déplacées internes. Cette convention, adoptée à Kampala lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement en octobre 2009, vise à mieux statuer sur le problème en vue de trouver des solutions idoines. La Commission de l'Union africaine espère qu'au terme de ces 2 journées de travail, nous serons en mesure d'identifier les objectifs qui pourront s'exprimer en activités concrètes et de proposer des plans nationaux spécifiques fondés sur la co-responsabilité entre la Commission de l'Union africaine, les États membres et les partenaires. Un autre point qui devrait retenir notre attention au cours de cette réunion est l'exploration des voies et moyens de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action. Cette rencontre de N'Djamena revêt un caractère important pour le Tchad, car elle offre l'opportunité aux experts tchadiens de plancher sur le sort de plus de 400 000 réfugiés centrafricains et soudanais. Le gouvernement du Tchad accorde une attention particulière à la Convention de Kampala, adoptée par l'Assemblée nationale du Tchad le 10 novembre 2010, puis ratifiée le 11 juillet 2011. Par ces différents actes liés à l'entrée en vigueur de la Convention de Kampala, le gouvernement du Tchad s'engage effectivement à régler les causes profondes du conflit et à alléger les souffrances des personnes déplacées internes sur le continent. Des travaux en commission et des exposés et débats permettront aux différentes délégations d'élaborer des plans d'action nationaux. L'exercice auquel s'attellent les experts n'est pas le premier du genre. Il s'inscrit dans le prolongement de la réunion organisée à Abuja au Nigeria et à Kampala en Ouganda sur le même thème. Le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, avec l'appui de l'UNFPA, a organisé un déjeuner de presse. C'était hier à l'hôtel Résidence. Au centre de ce déjeuner avec les journalistes, le projet d'accord de conclusion adopté par la 57e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. Ghislaine Chani Koudou. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, lors de son institut pour le 3e quinquennat, a déclaré, et je cite, « Je rêve de faire de la femme le trésor de la renaissance de la nation tchadienne ». Fin de citation. C'est dans cette optique que le gouvernement a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux en matière de protection et de défense des femmes et des filles. Ce déjeuner de presse a pour objectif non seulement d'assurer une large diffusion du projet d'accord de conclusion adopté par la 57e session des Nations Unies, mais aussi pour présenter la politique du Tchad en matière de protection des femmes et des filles. Selon le représentant de l'UNFPA au Tchad, cette 57e session de la Commission sur le statut de la femme a permis de définir des actions à mener contre les violences faites aux femmes et aux filles. En 2010, le rapport de l'enquête GRAP à indicateurs multiples a révélé que 18% de femmes âgées de 15 à 45 ans ont été battues et 12% victimes de violences sexuelles. L'éducation, la formation et la sensibilisation s'avèrent nécessaires pour lutter contre toutes ces formes de violence. Pour concrétiser les dispositions constitutionnelles relatives à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
le gouvernement a pris une série de mesures législatives. Il y a des efforts qui ont été fournis à cet endroit. Il s'agit notamment de la loi 6 sur la santé de reproduction. Il y a le projet des codes de personnes et de la famille. Il y a le code de protection des enfants qui est aussi en cours. Pour les journalistes, l'absence d'un code de la personne et de la famille, la non-application de la loi 06 portant sur la santé de la reproduction et les pesanteurs socioculturelles ont accru les violences que subissent les femmes et les filles. Cependant, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, Amina Koudiana, le représentant de l'UNFPA, Mamadou Diko, et leurs collaborateurs respectifs restent optimistes, car au niveau national et international, il y a une avancée significative sur les actions, stratégies et mécanismes de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Remise ce matin des chèques au gouvernement tchadien. Ce chèque d'un montant de 51 millions est octroyé par la République populaire de Chine au Tchad à travers le ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Tchad, Jiang Jing, son pays est déterminé à accompagner le Tchad dans sa politique en faveur des personnes démunies. En réponse, le ministre de l'Action sociale se réjouit de cette assistance avant de promettre au chargé d'affaires que ce chèque servira à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées. La première conférence des partis politiques africains qui s'est tenue le week-end dernier à Khartoum au Soudan s'est soldée par la mise en place du Conseil des partis politiques africains. Ce conseil a pour rôle de coordonner les activités des partis politiques africains. Le Tchad, qui a pris part activement à la naissance de ce conseil, est honoré. Dans le communiqué final et les recommandations de la conférence constitutive, il a été mis en place, après 2 jours de travaux, un conseil des partis politiques africains. Le conseil des partis politiques est un forum des partis politiques en Afrique. Il a pour objectif de fonctionner en tant que mécanisme pour coordonner les activités des partis politiques dans tous les domaines d'intérêt commun et de consolider l'unité et la paix. Dans les recommandations, le Conseil recommande aux partis politiques de renforcer la démocratie. Un examen a été fait pour que les partis politiques africains renforcent davantage la coopération et les échanges d'expériences. Pour coordonner ce gigantesque forum, un comité exécutif est en place et il est composé de 20 membres. Les 20 membres du comité exécutif ont un mandat de 3 ans. Le Tchad, qui a pris activement part à la naissance du conseil exécutif des partis politiques africains, n'est pas rentré bredouille. Ce que le Tchad a tiré comme dividende, c'est d'abord sa place dans le concert de ces partis. Le Conseil a beaucoup bénéficié de l'expérience tchadienne parce que pour la représentativité au sein du Conseil exécutif, les répartitions étaient faites par région et nous avons fait comprendre que le consensus appliqué au sein du PMPS était toujours la meilleure voie de résoudre, de s'entendre sur des problèmes. Et c'est ainsi que nous avons amené les autres partis de l'Afrique centrale, qui étaient représentés par 6 pays, à adhérer à notre démarche méthodologique pour pouvoir consensuellement désigner ceux qui devraient représenter l'Afrique centrale au sein du comité exécutif, aussi bien que la vice-présidence qui revenait à chaque zone en raison d'une place. Donc ainsi, le Tchad a pu avoir 2 places au sein du comité exécutif et a concédé la vice-présidence au Congo RDC. La présidence du comité exécutif des partis politiques africains est confiée au Zambien Kabimba Binta. Pour le poste du secrétaire général, il est assuré par le Soudan. Le vice-président de la République du Soudan, Dr Adam Youssouf, qui a clôturé la conférence constitutive des partis politiques africains, promet au Conseil des partis politiques qui vient d'être installé à Khartoum le soutien total de son pays. Le vice-président de la République du Soudan invite tous les partis politiques africains
a adhéré à ce forum afin de mieux défendre l'intérêt de l'Afrique. Et comme il s'agit de défendre les intérêts de l'Afrique, une chanson qui parle de l'unification de l'Afrique a été présentée à l'assistance. Innocent Kelayo, le secrétaire général du MPS, Dr Beyo Malo Adrien, qui a conduit la délégation du mouvement patriotique du salut à Khartoum pour assister à la conférence constitutive des partis politiques africains, a été reçu par le secrétaire général du Congrès national du Soudan. Les deux secrétaires ont échangé sur la coopération qui lie les deux partis. Votre reportage. La rencontre entre le secrétaire général du Congrès national du Soudan et le secrétaire général du mouvement patriotique du salut est intervenu 24 heures après la clôture des assises de la première conférence des partis politiques africains. Le secrétaire général du Congrès national du Soudan, Dr Nafi El Nafi, tenait à remercier la délégation conduite par son secrétaire général d'une part et de renforcer l'excellente coopération qui existe entre les deux partis d'autre part. Pour Dr Beyo Malo Adrien, le MPS et le Congrès national du Soudan sont des partis frères et ne pas prendre part à la conférence constitutive des partis politiques africains serait une trahison. Le MPS et le Congrès national du Soudan sont des partis frères qui ont des accords depuis 2011. Et notre participation ici au Congrès est un devoir pour nous au niveau du MPS. C'est pour nous d'assister. Si nous n'assistons pas, ça sera une trahison. Juste après cette rencontre, le secrétaire général du MPS et sa délégation ont été invités par les autorités politiques du Soudan à des séries de visites. Ces visites visent à faire connaître aux Tchadiens les sites merveilleux et historiques du Soudan, tels que l'embouchure du Nil qui arrose le Soudan, le premier bateau des colons anglais et la maison royale des califats d'Andourman. Et puis, on vient juste d'apprendre que le chef de l'État vient d'arriver à Biltine, chef-lieu de Wadi Fira. Demain, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Ici, chez nous, cette journée sera marquée par plusieurs activités. L'annonce a été faite ce matin par le président du comité d'organisation à la Maison des médias. Voici un extrait de ces propos proposés par Noubadoumbaï Talomati. Cette journée est placée sous le haut patronage du Haut Conseil de la communication et le thème mondial retenu par l'UNESCO cette année, la sécurité des journalistes. Messieurs les journalistes, le 3 mai est une occasion annuelle pour les journalistes de se retrouver et d'échanger autour de tout ce qui a trait à leur métier. À cet effet, le comité d'organisation a prévu quelques manifestations pour marquer cette journée. Dans la journée du 3 mai, une conférence débat en français et en Europe sera animée par d'éminentes personnalités autour du thème central, au CEFOD. Dans la soirée, un match amical de football opposera l'équipe de communicateurs à celle des députés au stade municipal de Paris-Congo dans le 6e arrondissement. Le comité d'organisation invite tous les journalistes et le public à prendre massivement part aux manifestations de cette journée. À tous les journalistes de venir soutenir leur équipe de football qui jouera pour la première fois contre les députés. Enfin, le comité d'organisation remercie tous les partenaires pour leur appui à l'organisation de cette journée, particulièrement le ministre de la Communication pour son soutien et ses conseils pour la réussite de cet événement. La formation du personnel de la Caisse nationale de prévoyance sociale et des journalistes a pris fin hier après-midi au CEFOD. À l'issue de cette formation, des comités chargés de veiller sur la sécurité et la santé des travailleurs ont été mis sur pied. Des précisions avec Marie et Joséphine. Ces 2 jours de travaux intenses ont été sanctionnés par la mise en place d'un comité directeur pour le suivi de la sécurité des travailleurs dans le secteur public et privé. Cette organisation est accompagnée par le réseau des journalistes tchadiens de prévention sociale. Ces 2 équipes composées du comité directeur et du réseau des journalistes doivent œuvrer en faveur du
couple employeur-employé en prévoyant les maladies professionnelles dans leur milieu de travail. Pour une meilleure santé au travail, des recommandations suivantes ont été formulées à l'endroit du gouvernement, de la Caisse nationale de prévoyance sociale et du syndicat. Il s'agit entre autres de la formation des médecins du travail et de la déconcentration des activités de ces médecins. Le directeur général de la CNPS a réaffirmé que son institution mise sur ces comités pour garantir un environnement décent aux travailleurs tchadiens. La mise en place du réseau d'appui à la prévention des risques professionnels par des hommes des médias est le signe fort donné pour accompagner la politique du gouvernement et de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef d'État. J'ai saisi cette occasion pour inviter les employeurs, les salariés, l'ensemble des partenaires sociaux à une prise de conscience quant à leur obligation du respect des normes d'hygiène, de sécurité et de santé au travail. Cette formation, basée sur le thème « Améliorer la déclaration des maladies professionnelles pour mieux orienter la prévention et la prise en charge » est relative à la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail et de la 17e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels, célébrée chaque 30 avril de l'année. L'Association des femmes du BET a fait un point de presse hier à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. Au centre de ce point de presse, l'accès des femmes à l'emploi. Nous écoutons Mme Fatime Issa Hangri, coordinatrice nationale. Cette journée, comme chaque année, est considérée comme une tribune où les travailleurs et travailleuses se retrouvent pour discuter des conditions de travail dans les différents services, dans le public et dans le privé. Cette tribune ne pose pas malheureusement les questions spécifiques des recherches d'emploi pour les femmes d'une part et des difficultés que vivent ces dernières dans leur lieu de travail d'autre part. C'est dans ce sens que l'Association des femmes du BET pour la paix et le développement socio-économique veut se prononcer spécialement sur cette question, formulée sous le thème « Les femmes face au défi de l'emploi ». Pour ce faire, l'Association des femmes du BET pour la paix et le développement socio-économique fait quelques recommandations au gouvernement, aux responsables des entreprises publiques et privées. Au gouvernement, prendre en compte le double rôle de la femme en tant que première éducatrice et gestionnaire du foyer, prendre avec beaucoup de sérieux les statuts vulnérables de la femme, attirer l'attention des chefs de service et le respect de la déontologie dans toutes les directions, faire respecter l'égalité entre les sexes, afin de faciliter l'accès à l'emploi pour tous sans discrimination. Encourager les femmes à créer leur propre entreprise. Faciliter les procédures d'accès au renforcer la scolarisation de la jeune fille. Faire appliquer strictement l'éthique et la déontologie de l'enseignant dans tous les établissements scolaires, professionnels, universitaires. Aux responsables des entreprises publiques et privées, cesser de considérer les femmes comme les objets sexuels. Donner des emplois aux femmes en tenant compte de sa connaissance, ses compétences et non sa beauté. Mettre fin aux discriminations entre les personnels et mettre tout le monde au même pied d'égalité. Le 8 mai prochain, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Prélude à cette célébration, plus de 200 volontaires de la Croix-Rouge du Tchad CRT ont fait un don volontaire de sang au Centre national de transfusion sanguine. Selon le secrétaire national de la CRT, Bongor Zam Barminas, ce geste de volontaire n'est qu'un acte humanitaire qui permettra de sauver des êtres humains. La première session extraordinaire de la commune du 3e arrondissement de N'Djamena s'est achevée. Les participants ont adopté un budget annuel et nommé un secrétaire général. Ghislain Tchani Koudou, précision. Cette session extraordinaire de la commune du 3e arrondissement a permis aux participants de débattre sur le thème « Session budgétaire ». Il s'agit pour cette rencontre d'adopter le budget annuel 2013, mais aussi de nommer un secrétaire général de la commune du 3e arrondissement. L'occasion également pour les participants d'échanger sur les difficultés d'application des textes par rapport à la décentralisation et d'évaluer les activités de la commune. Nous disposons maintenant d'un règlement intérieur et d'un avis favorable pour la nomination du secrétaire général de la commune. Et nous venons d'adopter notre budget 2013.
Quant au budget 2013 qui vient d'être adopté, il sera transmis à l'autorité de tutelle pour approbation. Le gouverneur de la région du Salamat est en campagne de sensibilisation dans sa circonscription administrative. Aïdjo Ngaro Amadou a livré des messages relatifs à la culture de la paix et au respect de l'autorité de l'État. Doba Robert. Le gouverneur de la région de Salamat mène une vaste campagne de sensibilisation sur l'ensemble de sa circonscription administrative. Dans la sous-préfecture rurale de Haraj Mangay et celle de Daha, Aïdjo Ngaro Amadou s'est entretenu avec les différentes sensibilités socio-professionnelles de ces localités. Au centre des entretiens, les messages relatifs à la culture de la paix, du pardon, de la tolérance et du respect de l'autorité de l'État. Il insiste sur la bonne cohésion sociale entre les différentes communautés. La sécurité tout au long des frontières, la lutte contre la désertification et la préservation des ressources fauniques sont entre autres sujets abordés par le gouverneur de Salamat. Profitant de sa mission dans le département de Haraj Mangay, Aïdjo Ngaro Amadou a officiellement procédé à la remise des médicaments mis à la disposition de la population par le ministère de la Santé publique. C'est un don de médicaments estimé à plus de 18 millions de nos francs à répartir ainsi sur les médicaments. Ces médicaments qui ont été donnés gracieusement grâce à la bonne volonté de notre chef de l'État et de l'ensemble des pouvoirs publics du Tchad doivent être gérés avec un maximum de rationalité. Nous allons gérer de sorte que tout le monde dans la région accède à ces médicaments. Nous n'allons pas gérer en oubliant certains. Après Haraj Mangay, la délégation conduite par le gouverneur a mis le cap sur le site d'exploitation des ressources pétrolières de Daha, où il est le responsable de cette société. Il a également mis à profit son séjour pour échanger avec les acteurs humanitaires intervenant aux côtés des réfugiés centrafricains. Les mêmes messages relatifs à la bonne cohabitation pacifique ont été transmis à cette tranche de la population. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.